Réapproprie-toi ta pensée pour l'unir à l'intelligence. Si la femme est parfois si malheureuse et perdue sur la terre, c'est à cause de la pensée. Non pas la pensée telle qu'elle est dans son origine, mais de ce que la femme a fait ou laissé faire de la pensée. Vous en êtes arrivé à un stade où vous n'aimez pas vos pensées. Vous devez vous éveiller et comprendre que vous avez été mal élevé, mal éduqué et orienté. Alors, maintenant, vous devez vivre avec tous les empoisonnements et les tares qui en découlent. L'origine de vos souffrances est d'être devenues des inconscientes de la pensée. Vous ne la maîtrisez plus. Vous avez perdu le contrôle. Alors, elle vous a asservi, conduite dans la médiocrité, dans l'esclavage. Vous savez que la pensée peut être le corps, l'organe de l'intelligence supérieure, qu'elle est créatrice, qu'elle permet de voyager dans plusieurs mondes, qu'elle a même le pouvoir d'unir les mondes et de les faire apparaître. Mais même en ayant ce savoir, vous vous êtes laissé entraîner, séduire par le côté sombre, et vous avez invité dans vos vies la pensée noire, inconsciente et destructrice. Vous avez placé votre confiance, votre héritage dans le côté matériel, pensant qu'il vous protégerait de la lumière par son opacité. Vous avez essayé de rendre opaque la pensée afin qu'elle soit imperméable à l'intelligence supérieure. Vous avez créé une intelligence artificielle pour tenter de vous accaparer le monde matériel et de le conduire en dehors de l'intelligence divine. Vous avez cru que cela ne se verrait pas, que les mondes invisibles sont faibles, que le mensonge vous protégerait de la vérité et que vous passeriez inaperçu.
vous avez été convaincu qu'en vous unissant avec le côté sombre, vous pourriez tout de même garder le contrôle de la pensée et donc de votre vie. Mais ce n'est pas en parvenant à se contrôler de temps en temps et en respectant tant bien que mal une limite imposée que l'on demeure la maîtresse de sa pensée et de sa destinée. Il est clair que vous avez été abusé et surtout que vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez joué avec des forces que vous ne contrôliez pas, pensant que vous pourriez vous reprendre au moment opportun. Or, ce moment est venu pour vous montrer que vous avez totalement perdu le contrôle. Mais vous faites comme si vous l'aviez gardé. Le constat est simple. Non seulement vous ne maîtrisez plus rien, mais vous êtes de plus en plus asservi. Non pas comme des êtres battus et humiliés, mais c'est comme une perversion qui amoindrit la dignité de votre être. Alors, vous vous cachez de plus en plus derrière des apparences qui trompent de moins en moins d'êtres. Vous ne voulez surtout pas montrer l'état de votre vie intérieure, car il n'y a plus réellement de noblesse, mais plutôt à l'opposé de l'image que vous essayez de donner de vous. Vous subissez la pensée, elle vous est imposée. Vous êtes obligé de vous adapter à elle, même quand vous pensez encore la contrôler, la choisir. La pensée est devenue en la femme un organe malade qui la conduit dans un monde de souffrance. Cela est bien triste, car elle possédait un énorme potentiel, une puissance extraordinaire. Elle était capable de soulever des montagnes, de guider les nations, les règnes,
et d'apporter la beauté de la lumière pour tous. La vie de la femme était très simple. Il lui suffisait d'être uniquement ce qu'elle est éternellement dans son origine divine. Mais ce qui était en elle, la force des forces, elle en a fait une faiblesse et une cause de chute. C'est pourquoi la femme doit se reprendre en main et étudier les outils qui sont à sa portée pour bâtir une autre vie et faire apparaître une autre destinée. Le mensonge et l'illusion ne sont pas le chemin que la femme doit suivre, car ils mènent à l'orgueil et à la mort. La femme se croit alors supérieure à tout et surtout au monde invisible. Ne vous croyez jamais supérieur à ce que vous ne pouvez ni maîtriser, ni percevoir. Car même si vous pensez pouvoir appréhender les mondes subtils par diverses méthodes, sachez qu'ils peuvent prendre une autre forme pour vous surprendre. Soyez convaincus que seul ce qui est vrai dans la pureté pourra vous apporter le bonheur, vous conduire vers la libération et restaurer votre maîtrise. Le mensonge, la croyance et les bons souhaits n'ont conduit les femmes que vers un emprisonnement toujours de plus en plus subtil, sournois et pervers. C'est une dégradation qui ne se montre pas forcément, mais elle a conduit la femme à ne plus s'aimer et à ne plus apprécier le trésor précieux, la merveille qu'elle porte en elle. Père Michael, comment pouvons-nous faire pour récupérer le pouvoir créateur positif de notre pensée, uni à l'intelligence supérieure? Prenez le temps de faire le bilan clair et net de votre vie. Relativisez un grand nombre de choses. Prenez du recul et posez d'une façon concrète et stable ce qui est essentiel.
comprenez que de toute façon, que vous soyez heureuse ou malheureuse, vous vivez sur la terre. Alors, soyez consciente et intelligente face à ce choix. Prenez votre vie en main et cultivez le chemin du bonheur en maîtrisant les mauvaises graines. Si vous êtes trop faible pour prendre votre vie en main, arrangez-vous au moins pour faire le bien autour de vous, en étant disponible, en vous mettant au service et en étant humble et douce. Que celle qui peut encore prendre sa vie en main trouve la force de stopper la machine, même si cela lui fera très mal. Qu'elle change ses habitudes, qu'elle arrête de penser pendant un certain temps, afin de faire toute chose nouvelle. Jeûner de la pensée permet de la redécouvrir et de comprendre ce que signifie vivre dans l'omniprésence d'un monde invisible, subtil, vivant, magique. Éveiller et maîtriser sa pensée signifie reprendre possession de sa vie et donc de sa destinée. Celle qui entre dans cette discipline doit d'abord s'en donner les moyens, c'est-à-dire trouver un cadre propice. Alors, elle comprendra réellement que pour créer un monde, il faut que non seulement la pensée soit claire, mais également qu'elle soit assez puissante pour alimenter et organiser le monde des sentiments, jusqu'à mettre en mouvement le monde de la volonté qui touche le monde concret. Si vous vous éveillez dans cette sagesse, vous comprendrez que vous avez réellement un grand travail à accomplir. C'est là une œuvre majeure d'éducation de la femme et de bienfaisance pour tous les règnes de la terre.
aucune femme n'est épargnée, car toutes vivent cet asservissement de la pensée à différents degrés. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire sans précédent et il est vraiment temps de redresser la situation. Vous devez ouvrir un autre chemin, une nouvelle façon de vivre. Il est clair que cette œuvre ne se fera pas toute seule et qu'elle va demander un grand effort à toutes les pionnières. Surtout, ne cultivez pas l'illusion que l'œuvre se fera toute seule par magie ou par le travail des mondes supérieurs. Non, c'est réellement à la femme d'éveiller sa conscience et de se prendre en main pour transformer l'organe vivant de sa pensée et le remettre au diapason avec l'intelligence de la lumière. Celles et ceux qui accomplissent ce travail sont les véritables héros au service du bien commun et ils doivent être soutenus par tous les autres. Quand la femme aura fait sa part, les mondes supérieurs feront la leur. Nous viendrons dans la vie de la femme et nous parlerons avec elle, nous l'instruirons et lui donnerons la force pour conduire l'œuvre dans la perfection. Avant que la femme n'ait fait sa part, il n'y a aucune possibilité que de véritables visiteurs d'un monde supérieur viennent pour tisser un lien conscient et vrai avec les femmes. Une telle tentative serait trop dangereuse et vous devez comprendre pourquoi. Comment un monde subtil pourrait-il s'approcher d'un être qui ne contrôle pas sa pensée et qui, à n'importe quel moment, pourrait se retourner contre lui en invoquant une énergie destructrice. Cela n'est pas concevable et vous pouvez le comprendre, car vous-même ne vous approchez pas des bêtes féroces de peur qu'elles ne vous dévorent.